Bonjour à vous tous, frères et sœurs. En ce jeudi matin de la 7e semaine de Pâques, méditons ensemble l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 17, les versets 20 à 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis mardi, nous écoutons le chapitre 17 de Saint Jean, aussi connu comme la grande prière sacerdotale de Jésus, où Jésus prie pour ses disciples. Cette prière est connue comme la prière sacerdotale justement parce que comme prêtre, par excellence, Jésus prie pour ceux que le Père lui a confiés. Vous savez qu'une des fonctions du prêtre, c'est d'offrir à Dieu le sacrifice pour le peuple. Et Jésus, comme grand prêtre, offrira également le sacrifice pour le peuple, mais il fera bien plus. Le sacrifice qu'il offre, c'est sa propre vie, c'est lui-même qu'il offre en sacrifice. Et cette partie qui nous est donnée aujourd'hui nous ouvre sur un avenir, sur le temps où tous nous marcherons vers l'unité. Et c'est cette unité qui nous assurera la joie parfaite dans le royaume. Jésus prie pour ceux qui croiront qu'il est vraiment l'envoyé du Père. Ceux qui croiront à la parole des messagers de l'Évangile, qui confessent cette relation de profonde intimité entre le Père et le Fils. Chers amis, l'unité pour laquelle Jésus prie, c'est d'abord un don de Dieu. Un don que Dieu accorde à la communauté d'être à l'image du Père et du Fils, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Cette unité nous vient de Dieu lui-même. Un des traits de caractère de Dieu, c'est justement cette unité parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. De cette vie reçue découlera une communion très forte entre les hommes et les femmes, avec la même foi et les mêmes pratiques. Mais en même temps, elle est aussi une promesse pour l'avenir. Elle n'est pas acquise, elle est à construire. Dans ce passage d'aujourd'hui, nous pouvons également nous laisser interpeller par la manière dont Jésus formule sa prière. Il dit « Je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. » Je veux. Cela exprime une volonté, la volonté de Jésus avant d'aller au-devant de sa passion et de sa mort. Sa volonté est en parfaite harmonie avec la volonté du Père, car nous savons bien que Jésus accomplit toujours la volonté du Père. Rappelez-vous,
Même au jardin de Gethsémani, il dira « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». En outre, cette volonté exprime bien la raison de la présence de Jésus dans le monde, qu'il soit avec moi et qu'il contemple ma gloire. Mais pour que Jésus puisse accomplir la volonté du Père, c'est d'abord parce qu'il connaît le Père parfaitement. Dans ce sens, chers amis, le récit de ce jour nous fait comprendre que la révélation de Jésus associe connaissance et amour. La présence même de Jésus parmi les disciples est le résultat de son amour. Chaque jour, nous prions Dieu à travers le Notre Père en disant « Que ta volonté soit faite ». Cette volonté de Dieu se réalise dans les choix que nous faisons, dans les décisions que nous prenons, dans les actions que nous posons. Mais pour que nos volontés soient en conformité avec la volonté de Dieu, il nous faut d'abord être dans la connaissance de Dieu. Bien évidemment, nous ne pourrons jamais connaître Dieu à 100%, sinon il ne serait plus Dieu. Toutefois, il y a un minimum que nous sommes appelés à recevoir, et c'est l'Esprit Saint qui nous révèle cela. L'Esprit Saint est bien ce révélateur qui vient nous dire encore une fois qui est Jésus et qui est Dieu. L'Esprit Saint nous introduit dans la connaissance de Dieu. Dès lors que nous commençons à comprendre qui est Dieu, la première chose qui nous frappe, c'est bien l'unité. Un seul Dieu, unique en 3 personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Nous découvrons que Dieu est profondément unité dans son être. Et si Dieu est unité dans son être, cela signifie que nous aussi, nous avons à travailler dur pour l'unité des croyants, l'unité des chrétiens, afin que nous puissions accomplir la volonté de Jésus qu'il exprime dans sa prière, que tous soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Prions, frères et sœurs, afin que nous puissions travailler à faire avancer cette unité. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée.